Salut la grande famille, c'est comment Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter 2 vidéos concernant Soro Guillaume. Des gens se posent des questions, Soro Guillaume est où au juste? D'autres disent non, il est en Belgique, d'autres disent non, il est à Dubaï, d'autres disent non, il est en France, d'autres disent non, il est en Espagne, d'autres disent non, on ne sait même pas où il est. Voici une dame qui s'appelle Flavor, elle se pose des questions. Elle dit, hier, Soro Guillaume m'avait dit aux Ivoiriens que lui va faire asseoir Ouattara pour lui donner des conseils. Mais actuellement, au conseil, on ne sait pas c'est quand. Et aussi, elle se pose des questions, Soro Guillaume est où au juste? Soro Guillaume a blagué des Ivoiriens. Soro Guillaume a dit, et si c'est pour mettre les Ivoiriens à l'abattoir, ils sont premiers. Vous les Ivoiriens, faites très attention. Parce que lui, il a dit, on a fait ceci, on a fait cela. Faites très attention. Ceux que vous suivez là, vous ne savez pas que eux-mêmes là, ils sont en danger. Mais vous les suivez à faire des dangers là. C'est vous, on vous met à l'abattoir pour dire sortir. Et si vous venez dans les rues, c'est pour venir vous tuer pour rien. Mes chers frères, mes chers parents, on se pose des questions. Soro Guillaume est où au juste? Avant, il faisait ses directs. Avant, Soro Guillaume faisait ses directs matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus. On ne le voit plus sur les réseaux sociaux. C'est rare, tu vas le voir, Soro Guillaume matin, il fait des déclarations ou soit il est en train de faire communiquer. Attends. Donc, quand c'est lui-même qui avait dit, je vais faire asseoir Ouattara. Je vais faire asseoir Ouattara, c'est dans la bouche ou soit c'est parti comme ça, sans même qu'on ne sait même pas où il est. Vraiment, faisons attention. La famille, j'aimerais vous montrer les 2 vidéos. Et après ça, maintenant, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. On demande où est Soro, on dit la Romanie ou Romania. On demande ici où est passé là, on le suit départ à Paris. Il n'a plus là. Soro qui voulait faire asseoir la Sandraman. Et on ne peut pas parler. Moi, mon mieux ici, là, moi j'ai dit, Soro Guillaume me dit il allait faire asseoir. Alright, il allait faire asseoir à la Sandraman. Soro est où? Pourquoi on ne peut pas demander ça? Pourquoi même on est hypocrite? Pourquoi on est nous même? Pourquoi on est devenu traite même en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Soro a dit à la Sandraman, je le mets à terre. Soro a dit à la Sandraman, je vais le mettre par terre. On ne sait pas où Soro se trouve. Quand on dit, mais où est Soro? On dit qu'il est en Romania. Il est en train de demander asile. Soro en France. Soro en train de demander asile. Pourquoi moi, je ne peux pas parler? Il y avait un problème, ils étaient prêts pour fuir comme ça. Ils étaient prêts pour être faibles. Et ils ont dit aux enfants des gens de se mettre dans la rue. Allez, il faut que je parle. Il faut qu'on me situe là où on va. Les gens sont morts, cadeau, famille. Les gens sont morts. Soro Guillaume qui devait faire asseoir Gbagbo, chose comment dirais-je, Alassane Draman a disparu. On dirait pour qui est dans le cheveu. Il a disparu. Pour dans le cheveu a disparu. On ne peut pas parler. Les royaumes ne sont pas signataires de Interpol. Ils ne sont pas signataires de Interpol. Le Maroc, l'Angleterre. Voilà pourquoi Soro Guillaume va à Dubaï. Or, Arabe, c'est les lasses. Dubaï, l'on dit eux-mêmes, ils rapatrient l'homme. Quand tu es recherché, ils te jettent. C'est pour ça que Soro Guillaume se retrouve à Dubaï aujourd'hui. Mais c'est un royaume aussi. Aux Émirats. C'est un royaume là-bas aussi. Les royaumes, quand tu es là-bas, là, pour te rapatrier, là, c'est très compliqué. Il faut que ce soit le roi qui décide. Vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont au Maroc, qui sont recherchés dans beaucoup de pays. Ils sont au Maroc. C'est un royaume. C'est très dur. Ils n'ont pas signataire du traité d'Interpol ni de la CPI. Donc, le président Alassane Ouattara a déclaré qu'il n'y a plus d'exilés politiques. Que tout le monde peut rentrer. Soro Guillaume a fui. Soro Guillaume, c'est un visionnaire. Quand il a vu ça, il a avalé, craché, il a fait quoi? Il jouait basket il jouait basket à Bruxelles. En Belgique. Il était en Belgique, il jouait basket. Il voit à la télé, Alassane Ouattara dit, tous les réfugiés politiques peuvent rentrer. Il dit, tu dis quoi? Dubaï. Il a cherché un royaume. En Belgique, c'est un royaume, mais non.
Belgique, là, c'est un royaume aussi. Mais là-bas, là, va aller rencontrer le roi belge. Donc, quand son Guillaume a vu ça, là, Dubaï, va à Dubaï, tu vois, il n'y a pas de contrat là-bas. Quand tu vas rencontrer à Dubaï, ils vont te jeter. Ils vont te jeter aussi, son Guillaume, ils vont te jeter. Bref, la famille, vous avez écouté hein, concernant l'histoire de Soro Guillaume. Tout le monde se pose des questions. Où es-tu? Où il est passé? C'est lui qui avait donné à l'aide pour dire non, lui va faire asseoir Ouattara pour lui donner des conseils. C'est pour cela les Ivoiriens, bêtes là, qui sont soulevés et qui ont lancé à l'aide d'obéissance civile où Bédié a décaissé plus de 5 milliards. Vous avez vu. Même Soro Guillaume actuellement, on ne sait même pas où il est. Même ces cyberactivistes, il y a d'autres mais qui ne savent pas où ils se trouvent. Vous voyez. Vous les Ivoiriens, il est temps d'avoir une idée et de réfléchir. Parce que c'est lui-même que vous suivez matin, midi, soir. Vous le savez, vous ne connaissez même pas sa position. Tantôt on dit il est en Belgique, tantôt on dit il est ceci, il est cela. Mais nous on attend où il va faire asseoir Ouattara. Il va lui donner des conseils. C'est ça nous on entend. Vous pensez que Ouattara là c'est comme Gbagbo? Ou pour la peur Gbagbo vient te nommer premier ministre et tu viens et tu viens le renverser. Vous pensez que Ouattara est comme ça? Non, Ouattara n'est pas comme ça. On dit dans la vie là, les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix. C'est ça qui est là. Donc vous pensez que demain vous acharnez sur Ouattara. C'est Soro Guillaume qui se montre pour dire non, lui, les braves que c'est lui, tu vas faire des paroles et il y a des financeurs dedans. Parce que comme Bédié, lui, c'est un financeur. Maintenant, Soro Guillaume, lui, il est là pour parler, influent. Mais tout ça là, ça allait où? Ça allait aux désobéissance civile, décapiter tête des gens. Des gens se posent des questions. Soro Guillaume est où? Les mêmes questions là tournent dans la tête de tout le monde. Mais on n'attend pas une réponse. La réponse ne vient pas, mais on se pose toujours des questions. On ne s'arrête pas de poser des questions, mais on va où avec ça? C'est dans cette politique-là où vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à se mettre encore? Non. Les Ivoiriens sont plus bêtes. Hein? Nous tous, on devient intelligents. Oui, nous tous, on devient vraiment intelligents dans cette histoire-là. Parce qu'on ne peut pas rester là, non, je vais faire comme ça, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Non, non. Parce que si quelqu'un se lève et dit, non, que je vais faire telle chose, il sait c'est sur quoi il compte. Il sait c'est sur quoi il compte. Toi, tes parents ne sont pas dans la politique. Ils ne travaillent même pas dans le gouvernement. Toi, tu te lèves, on te dit, viens dans les rues. Et toi, tu descends dans les rues. Mais toi, tu as quel cerveau? Mes chers frères, mes chères soeurs. Vous, les parents, il est temps je peux dire, de sensibiliser puis de parler à vos enfants. Ouais, il est temps de parler à vos enfants. Parce que l'éducation, c'est à la maison, ça se passe. Si tu as bien éduqué ton enfant, même s'il n'ont qu'à dire les politiciens, même telle personne dit non que oui, il y a un rassemblement ici, là. Lui, il quitte là en même temps. Il s'en chez lui à la maison. Éduquez vos enfants. Parce qu'actuellement, 2025, là, tout le monde se prépare à sa manière. Tout le monde se prépare à sa manière. Donc, je vous dis, cette fois-ci, là, c'est cette fois-ci. Faites très attention. Gbagbo est rentré. Il reste Soro Guillaume. Même si Soro Guillaume n'est pas rentré, tu vas rentrer très bientôt. Tout le monde est en train de se préparer. Ceux qui ont les machettes, ceux qui disent ils vont aller déblayer les terrains parce qu'eux ils disent c'est moi qui retourne là. Ils vont aller déblayer le terrain. Et le terrain c'est où? C'est forêt de Banco là-bas. Là. On crée une place où ils vont prendre la machette pour aller déblayer le terrain. Et on va mettre les trois là, où on va mettre ceux qui disent moi qui retourne là, on va les mettre là-bas et puis on va voir ce qu'ils vont faire. Arrêtez ça. Nous les Ivoiriens on cherche une personne comme Ado qui peut développer le pays. Si Ado n'est plus là,
C'est cette personne-là nous on cherche. Nous ne sommes pas là pour dire on cherche des gens pour les tueries, on cherche des gens pour danser au pouvoir, on cherche des gens pour boire l'alcool. Si tous les vins, nous on ne veut plus ça. On a connu la guerre, on ne veut plus encore perdre des gens. S'il vous plaît, ayez pitié. Ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, je parle à mes parents. Je parle à ma famille. Parce que, vous savez, l'éducation quitte dans la maison. L'éducation quitte dans la maison. On dit dans la vie, le plus peureux même là, c'est sa famille même qui sont en joie. Mais quand tu veux te jouer au brave, on te dit, il y a tel truc ici, manifestation ici. Tu quittes dans la maison et puis tu t'en vas là-bas. Parce qu'ils n'ont qu'à te dire, c'est toi. Mais celui qui est toujours à la maison, même si on dit, il y a manifestation ici, il quitte là-bas, il vient à la maison. Tu vas voir, bilan là, c'est ses parents, c'est sa famille qui sont vraiment contents. Que nous, on n'a pas vu nos enfants là-bas, on n'a pas vu notre fils là-bas, on n'a pas vu nos filles là-bas. Hein. Mais si toi, tu veux te jouer au dur pour dire, toi, tu as été là-bas, tu as fait tout ça là, c'est toi, tu prends balle perdue. Ça veut dire, l'éducation que tes parents t'ont donnée à la maison, c'est pas rentré dans ta tête. Tes parents ne vont pas t'éduquer pour dire, s'il y a manifestation là, va. Non, les parents ne peuvent pas te dire ça. Parce que ta mère l'a supporté plus de 9 mois. Et elle connaît la douleur. Le père aussi, il connaît les dépenses qu'il a mis sur toi. Donc, s'il vous plaît, 2025 là, écoutez très bien vos parents. Écoutez très bien vos parents. Oui. C'est vos parents qui vous ont mis au monde. Ce n'est pas quelqu'un qui allume sa caméra et qui dit viens dans les rues et puis toi tu vas aller dans les rues. Non. Faites confiance à vos parents. Parce que c'est vos parents. On dit sur la terre ici, tes premiers dieux, ce sont tes parents. Mais si toi tu désobéis tes parents et tu dis tu vas aller faire ce que tu t'arranges, est-ce que là-bas tu peux avoir est-ce que là-bas tu vas avoir une vie vraiment heureuse? Non. Jamais. Donc faisons très attention. Voici des gens qui ont fait lutte de Sorogum. Eux-mêmes se posent la question, Sorogum est où? Sorogum, tu voulais enlever Ouattara, Sorogum est où? On ne le voit plus. Il a disparu des radars. On ne le voit plus sur radar. Vous avez vu? Il y a des gens qui sont là pour les beaux parleurs. Les gars vous emmènent à l'abattoir. Or, à ce temps, eux, les propres familles sont chez eux. Et c'est vous là. Je ne sais pas à cause de 50 €, je ne sais pas à cause des fanatiques. Et tu t'élèves. Tu veux vraiment les suivre. Mais quand même, faut avoir ton cerveau n'a qu'à être à jour. Excusez-moi. Ton cerveau n'a qu'à être à jour quand même. Ton cerveau n'a qu'à être à jour. Parce que dans la vie, on ne meurt pas pour un politicien comme ça. Jamais. Ceux qui meurent là, pour les politiciens inutiles comme ça, pour des choses inutiles pour un politicien, si ils pourraient revenir là, c'est eux qui pourraient allumer les caméras pour dire hey, mes frères, ne mourrez pas pour un politicien. Parce que c'est des trucs stupides, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Parce que j'aime Sorogum. Ce qui Sorogum va me dire, ou ce qui les partisans de Sorogum vont dire, c'est ça que je vais faire. Ah, quand même. C'est ça que je vais faire. Non, quand même. Soyons humbles, soyons honnêtes dans notre vie. On ne va pas être là, entrer, se lamenter, dire des choses, entrer, s'injurer, entrer, s'insulter. On a une tête pour réfléchir quand même. Voici Gbagbo, tu es rentré. Je vous dis toujours. C'est dit les opposants là, mais les opposants ivoiriens n'ont pas. Les buts là, c'est quoi? Les buts, c'est pour dire règlement des comptes. C'est pour dire coup de coup, on va enlever Alassane par force. On n'enlève pas quelqu'un par force. On n'enlève pas quelqu'un par force.
On enlève quelqu'un par les urnes. Comment gagner dans les urnes? Venir convaincre des Ivoiriens, venir convaincre la population. Et vos discours n'ont qu'à être clairs, vos discours n'ont qu'à être vraiment honnêtes. Même si vous n'avez pas gagné là, vous restez dans vos coins, vous dites, bon, on va espérer dans 5 ans encore. Mais si vous ne gagnez pas, et puis vous êtes là, venez dans les rues, faites ça, cassez. 5 ans plus tard, est-ce que on peut vous faire confiance encore? On ne peut plus. Ce sont vous dit, faites très attention. Parce que la vie, c'est là, on ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait pas, on ne sait jamais. Faisons très attention à ce que nous faisons. Donc, allez là, tout le monde à la recherche de Soro Guillaume. On ne sait pas où il est rentré. Et Dieu, non. Il y a des gens qui se sont trompés. Eux, ils pensaient que oui, Alassane était comme Gbagbo. Où ils vont le faufiler, ils vont le malmailler, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et ils vont l'enlever doucement au pouvoir. Eux pensent qu'Alassane est comme ça. Aujourd'hui, voici ça. Tout ce que vous avez planifié entre vous-même, le papo est en train de se faire casser. Oui. Des choses même que vous avez dit dans le noir, c'est en train de sortir au fur et à mesure. Qui a financé dans l'obéissance civile? Qui a donné les ordres? Qui est rentré en contact avec les cyberactivistes? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Tout ça là, c'est idéal. Et ceux qui ont dit non, il ne faut pas les Ivoiriens voir aller travailler avec Ouattara. Tout ça là, c'est sorti. Ça ne vous a pas encore suffi. Envoyez seulement, nous on est là et puis on vous regarde. C'est ceux-là comme ça, vous voulez encore que 2025, on vous vote. Vraiment, la vie est vraiment cruelle. Oui, la vie est vraiment cruelle. Mais quand on va quitter dans cette posture, c'est quand on va quitter dans cette idiotie, suivre quelqu'un mais qui ne va même pas te remporter quelque chose dans ta vie. Suivre quelqu'un. Soro Guillaume vient au pouvoir, tu gagnes quoi? Lui-même regarde. Combien de fois on dit en Côte d'Ivoire qui a fait plusieurs. Il peut dire, lui on lui donne couronne de premier ministre. Il a été premier ministre de présidents. Il a été premier ministre d'Alassane. Il a été premier ministre de Laurent Gbagbo. À part lui là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été plus de 3 ou 2 fois premier ministre en Côte d'Ivoire. Ben, regarde son bilan, son parcours. Regardez Patrick Achi, c'est qui Patrick Achi est en train de faire. Quand même, quand il y a des projets, il vient parler. Quand il y a des vrais trucs, il vient parler. Ben, quand Soro Guillaume était au pouvoir, là, il nous a montré des preuves. Quelles preuves il nous a montré, qu'il nous a donné confiance. Et pour dire oui, ce gars-là, vraiment, on va lui donner une nouvelle chance. Zéro. Dans les têtes, c'est la rébellion. Dans les têtes, c'est pour gâter. Mais nous ne pouvons pas rester là en train de faire gâter. Puis on est là, on tourne en rond. On cherche quoi au juste? Nous, on veut le développement. On veut quelqu'un comme Ado. Si on veut remplacer Ado, on veut quelqu'un que Ado peut nous montrer pour dire c'est celui-là. Moi, je lui fais confiance. Vous allez voir, les partisans de Ado vont le voter parce que eux croient à Ado. Nous-mêmes, on voit la réalité qui se passe en Côte d'Ivoire. Les travaux qui s'enchaînent matin, midi, soir. C'est ce monsieur. Vous vous posez des questions et vous êtes là pour l'insulter. Vous êtes là pour dire de n'importe quoi sur lui. Vos Soro Guillaume là, il a fait quoi? Moi, je vous pose la question. Hein. Mais seulement, je prie Dieu que tout ça là, un jour lui-même, il rentre. Il va vraiment s'excuser. Voilà. Même quand tu veux grandir et tu es avec les grandes personnes, il faut aller doucement. Il ne faut pas, tu vas dire non, que oui, j'ai fait à soi telle personne. Non, quand même. Il faut réaliser l'âge de ceux-là. Toi-même, Soro Guillaume même a dit non, que lui, il est né avant l'indépendance. Non, après l'indépendance. Lui, parce que lui, il est né après l'indépendance. Mais eux, ceux qui sont nés avant l'indépendance. Ceux qui sont nés avant l'indépendance. Toi, tu es né après l'indépendance. C'est ceux-là, toi, tu ne respectes pas.
C'est cela, toi, tu ne respectes pas. Parce que tu as la tête de la rébellion dans ta tête. Donc, ce que toi, tu veux, c'est gâter, gâter. Non, nous ne voulons plus ça. La famille, je vous dis, si vous voulez voir la destination de Soro Gomes en 2025 ou 2024, c'est là où vous allez voir la destination de Soro Gomes. Sinon, là, lui, il dit qu'il est fugitif. Non, il va se cacher, 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 cacher. Juste dans lui-même. Oh, la famille. 2 jours, je ne vais pas trop faire des vidéos parce que je ne me sens pas bien là. Voilà. Je ne me sens pas bien. Je vais être absent un peu quelques temps. Quoi. Voilà, je vais être beaucoup absent. Mais si je fais 1 vidéo ou 2 vidéos par jour, c'est mieux. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao.